Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter le château Lego de Disney. Ça faisait assez longtemps que je voulais l'acheter, plusieurs années, mais je le trouvais super cher. Et il est sorti sur le shop Disney, il y avait une grosse réduction, je l'ai eu en dessous de 300 €, normalement il coûte 350. Donc j'ai sauté sur l'occasion, et pour la peine j'ai aussi acheté un jeu de lumière que je vous présenterai en deuxième partie de la vidéo. Alors en haut vous avez les logos de Lego et Disney. Ici il y a écrit 16 ans ou plus. Vous avez une photo magnifique du château. Alors voici un des côtés. On n'a pas grand chose à part la photo en bas. Voici le dessus de la boîte avec les figurines incluses. Et voici l'arrière de la boîte avec pas mal de photos. C'est un peu plus intéressant. Je vous montre de plus près quelques détails. Alors vous avez ici la comparaison avec le château en vrai. Donc c'est le château de Floride. Et ici vous avez les dimensions, 74 cm de haut et 48 cm de large. Regardez-moi tous ces sachets, il y en a énormément. Ça va du numéro 1 au numéro 14. Vous avez aussi un sachet sans numéro. Et vous avez ici 4 pièces comme cela. Et vous avez aussi la notice avec les stickers qu'on va regarder tout de suite. Alors regardez, le livret est magnifique. Rien que ça, c'est trop joli. Et vous avez les figurines ici. Et vous avez comme des petites signatures des personnages. Adorables. Alors, on va regarder très rapidement. Mais il y a énormément de pages. Il y en a presque 500. Ici, vous avez les différents films qui sont reproduits dans les éléments du château. Voici la première étape de fête, ça correspond à la base du château. J'ai mis environ 1 heure pour faire ça, déjà. Je vous montre, c'est très joli. Alors on a déjà un petit détail ici de Disney avec la princesse et la grenouille. Vous avez même ici la couronne. Sinon ce que j'aime bien, c'est le carrelage ici, très joli. Et là vous avez la montée d'escalier. Allez, on va passer maintenant à la seconde étape. Alors voici la deuxième étape de fête. J'ai rajouté plusieurs piliers et des petits murs. Et voici la figurine de Mickey. Trop mignon. On a même un petit peu de tissu en bas de son vêtement. Et ici vous avez des flambeaux. Très sympa. On va passer maintenant à la troisième étape. Voilà, j'ai terminé cette étape. Regardez, ça commence à prendre forme. Surtout la façade ici. Le devant, vous avez des lumières. Vous avez ici les portes, on peut les ouvrir, c'est génial. Ça prend forme tout doucement, mais c'est vraiment trop sympa à faire. Je suis hyper fan déjà de la façade. J'ai terminé la quatrième étape, je vais vous montrer, c'est surtout à l'intérieur du château, au rez-de-chaussée. Alors, comme vous pouvez le voir déjà à l'étage, vous avez des éléments. Vous avez ici une cible avec un arc, des flèches de Mérida dans Rebelle. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est génial, c'est des armureries, ici. Donc, il y en a 2. Vous avez un joli vase ici avec des fleurs. Voici un lustre magnifique. Et ici, vous avez une horloge tellement belle. Voilà pour cette étape, on va passer maintenant à la 5e. Alors voilà, j'ai fait l'étape. Regardez, ici sur le côté, vous avez 2 tours. C'est très sympa. J'ai collé des stickers pour faire les petites briques. Et ici, vous avez le personnage de Minnie. Trop mignonne. Voilà, j'ai monté le côté droit du château au niveau du rez-de-chaussée. Je vais vous montrer l'intérieur parce qu'on a un petit élément de Disney. Alors, c'est à ce niveau. Vous avez le tapis volant d'Aladin avec la lampe du génie ici. J'aime beaucoup ce petit détail, c'est vraiment trop sympa. On va passer maintenant à la 7e étape. Voilà, la 7e étape est terminée. Je vais vous montrer de plus près, mais c'est vraiment déjà très beau. Regardez ici, sur la façade. J'ai mis le petit Mickey ici sur le balcon. C'est vraiment trop joli. On a même l'horloge. Voilà, très sympa. Allez, on va passer maintenant à la 8e étape. 8e partie de terminée, les 2 tours à gauche commencent à prendre forme, regardez. J'ai construit le petit personnage de Donald, il est vraiment adorable, je l'ai mis ici sur le devant. Il n'y a pas énormément de changements par rapport à la partie précédente. Allez, on passe à la 9e partie. Regardez, les tours sont montées jusqu'en haut, jusqu'au drapeau, c'est vraiment magnifique, j'aime énormément le rendu. Alors je fais toujours attention parce qu'il reste quelques petites pièces et j'ai peur d'en oublier. Tout à l'heure j'avais oublié de mettre ça par exemple. On va passer maintenant à la 10e étape.
Pour la deuxième partie, j'ai fait 7 étages. Alors voici la façade qui est très jolie ma foi, avec un petit balcon sur la gauche. Sur le côté gauche, vous avez une cuisine qui rappelle normalement la cuisine de la petite sirène. Vous savez, le cuistot. Alors ça c'est dans la notice, ils disent que c'est ça. Et par rapport à la citrouille, ça serait dans Cendrillon, le carrosse. Ici vous avez une pièce qui est vraiment très très belle, avec lumière à gauche et la rose de La Belle et la Bête. J'aime beaucoup les rideaux, très sympathiques. Et ici, le petit balcon. Allez, on va passer à la 11e partie. Voici le second étage de fait, ça prend forme, c'est très très beau. Ce que j'aime énormément ici, c'est la petite tour, très jolie. Et voici l'intérieur. Alors ici, vous avez le rouet de La Belle au bois dormant. Et ici, vous avez la salle de Fantasia avec le coffre, le livre de l'apprenti sorcier, le chapeau de sorcier, des seaux et les balais. Voilà, très sympa. Regardez, ça monte de plus en plus haut. Je suis tellement fan. Les ornements, c'est très très joli. Très belle décoration en tout cas, très belle toiture. Voici l'intérieur. Alors ici, vous avez une petite cachette à retirer. Vous avez ici un coffre avec la pantoufle de verre de Cendrillon et un petit livre Once Upon a Time. Regardez. Et vous refermez. Voilà. Alors regardez ce que on a. En plus, vous avez une chambre ici avec un joli lit. Très très beau ce lit d'ailleurs. Vous avez même des rideaux violets. On a presque terminé. Il reste une ou deux étapes seulement. Et ensuite je mettrai les lumières. Alors je vous montre déjà pour les lumières. Il s'agit de cette marque Brix Max. Ils font tous les sets, les gros sets Lego. Je pense que j'en achèterai d'autres pour, en fait, j'ai déjà des bâtiments Lego. Je les mettrai sur les Simpsons, par exemple, la maison Simpsons, le Quickie Mart aussi. Voici la dernière étape de terminer, c'est la tour. Alors, elle est vraiment très sympa, vous avez une particularité en bas, comme vous pouvez le voir, vous avez des petits joyaux, en fait ça correspond au feu d'artifice, ça peut faire des projections. Alors, je vais essayer d'en faire une, j'ai peur de casser quelque chose, mais bon, j'ai envie de tester devant vous. Vous avez aussi le personnage de Fée Clochette que j'adore avec la petite baguette et ses ailes. Je vous montre l'intérieur de la tour. Ici le petit coin Blanche-Neige, le miroir et la pomme empoisonnée de la sorcière. Ici vous avez une malle avec plein d'objets dedans. Vraiment très très sympa. On va faire la projection, donc vous avez une petite manip à faire. Donc vous appuyez ici à l'intérieur. Je me recule. 1, 2, 3. Vous allez là-bas. On va essayer de viser là. Le deuxième. 1, 2, 3. Ouf. Ça va. C'est super sympa, mais c'est un petit peu violent et on peut les perdre facilement. Voilà ce que ça donne. J'ai allumé les petites lumières. C'est vraiment magnifique. Alors, il ne rentre pas dans le cadre complet. Là, c'est vraiment pas évident pour l'avoir. Là, on le voit. Il est vraiment très très haut, hein, comme vous pouvez le voir. C'est impressionnant. J'aime tellement. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai remis les 4 personnages principaux ici. Je vous montre comme ça rapidement. Et voilà l'autre côté. C'est vraiment impressionnant aussi, je trouve. J'aime tellement le rez-de-chaussée. Il est vraiment parfait, vraiment magnifique. Et j'aime aussi les autres pièces. Alors je vous remonte de plus près. Voilà, bon, moi ce que je vais faire, je vais installer les lumières Brix Max. Je vais vous montrer le contenu de la boîte rapidement. Alors ce qui est cool, c'est que vous avez une notice avec des photos en couleur en plus. Il y a aussi les tutos sur leur chaîne en vidéo, donc ça sera beaucoup plus simple je pense. Ici vous avez les pochettes avec tous les systèmes lumineux. Et je pense qu'il y a des numéros A01, A02. Voilà, ça correspond à des étapes. Bien entendu, je ne vais pas vous les montrer parce que j'ai pas assez de place, comme je vous ai dit, sur ma carte mémoire et j'ai pas assez de batterie. Mais je vous montre le résultat.
Voilà, j'ai installé les lumières, j'ai mis pas mal de temps, on va dire au moins 3 heures. C'est super compliqué si vous n'avez pas de vidéo YouTube. Franchement, sur la notice, c'est bien, il y a les photos. N'hésitez pas à aller sur leur chaîne YouTube, ça m'a aidé énormément. Bien entendu, je vous mets les liens Amazon si vous voulez commander soit le château ou soit le set de lumière. Alors, le rendu est juste magnifique. Déjà de loin, ça le fait vraiment bien. Déjà ici, vous avez 2 projecteurs qui changent de couleur. Regardez, hop, du jaune. De ce côté, du vert. Alors ici, vous avez 2 petites lumières à l'entrée. Ça rend vraiment bien. Ici, vous avez une petite barre de LED. Sur l'horloge, vous avez une petite lumière. Donc il y a à l'arrière de l'horloge. Sur chaque tour, ici, vous avez une lumière à l'intérieur. Elle est un peu bleutée. Alors au niveau du balcon, ici, vous avez des lumières qui clignotent. Et regardez, c'est vraiment très très beau le rendu. Donc je vous remonte la petite guirlande. Alors ici vous avez 2 lumières. Alors celle-ci devrait être un peu plus haute, mais le câble je l'ai tiré un peu trop et du coup c'est un peu coincé. Vous avez ici une lumière à l'intérieur, ici vous en avez 2. Là on les voit. Alors je pense qu'on a fait le tour. Ah non, il y a là aussi dans cette petite tour. Voilà, et à l'intérieur il y a énormément de choses. Alors déjà je vous montre comme ça avec l'entrée comment c'est magnifique l'atmosphère. Regardez le lustre, il y a une LED par ampoule. Donc là je crois que j'en ai mis 8, c'est super long. Donc 8 câbles, vous imaginez, vous allez voir en détail, là on voit pas trop, mais il y a énormément de câbles. Bon voilà, je vous remonte de loin. Voici l'intérieur du château. Alors j'ai eu un seul souci lors de l'installation, quelque chose ne marchait pas. Je vais vous expliquer en détail ce qui ne marchait pas, mais j'ai pu arranger un petit peu. Du coup ça marche quand même, vous allez voir. Donc déjà l'intérieur, je le trouve vraiment super éclairé. Il y a peut-être une seule pièce qui est moyennement éclairée, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je trouve le rez-de-chaussée sublime. Niveau lumière, on a alors au-dessus ici, vous avez le lustre avec 8 lumières, ce qui est énorme. Alors je vais vous montrer des petits câbles, c'est très minutieux. Vous mettez une ampoule par petite loupiote. Et regardez les câbles, on vous les dissimule dans les murs, dans les plafonds. Vous avez une autre lumière LED ici. Alors j'ai l'impression qu'elle tombe un petit peu, ouais, hop. Donc des fois ça tient pas très bien l'autocollant. Et ici vous avez 2 flambeaux. Le rendu est juste magnifique. Le rez-de-chaussée est parfait niveau éclairage, on voit super bien. Alors le petit souci c'est le boîtier avec les piles. Moi je l'ai mis là, mais ça cache un petit peu les boucliers. Je sais pas si je pourrais le dissimuler au fond là-bas, derrière. À voir. Mais bon, il y a le bouton on-off ici, donc c'est beaucoup plus accessible. On va passer maintenant à l'étage. Alors c'est la pièce qui est moyennement éclairée, je trouve, la cuisine. On a une petite lampe ici. Et là, c'est un petit peu sombre. Bon, après, ça fait son charme, je trouve. Pourquoi pas. Alors, ici, cette pièce est magnifique. C'est la Belle et la Bête. Vous avez ici lumière. C'est là où j'ai le problème et je vais vous montrer pourquoi j'ai un problème. Et la rose. La rose est juste sublime. C'est très très beau. Alors, le souci, c'est que normalement, vous avez un petit variateur de lumière comme cela que vous mettiez entre les câbles, là, je sais pas comment dire. Et en fait, ça faisait un effet de flamme, vous savez, qui vacille. Sauf que moi, ça ne marche pas. Du coup, j'ai retiré ça avec le petit câble là qui raccordait et j'ai mis directement branché aux prises comme cela. Et du coup, ça fonctionne comme des lumières normales. Donc, je préfère ça que ça ne marche pas du tout. Donc, à moins que j'ai mal branché, je sais pas, mais je pense pas. Hein. Sinon, ça marcherait pas du tout. Alors, on passe là. Alors, j'adore la salle avec le rouet, avec la LED au plafond. Très sympa, très bien éclairé. Alors ici, bon, ils ont mieux fait dans la vidéo que moi pour dissimuler les câbles. C'est là où vous avez toutes les prises, regardez. Vous avez là et sur le balcon que je vais vous montrer aussi, où il y a toutes les prises comme cela. Comment dire, ouais, ça le fait pas trop. Après, ça fait une pièce un peu encombrée, donc bon, ça va encore. Hein.
Alors une chambre ici qui est assez bien éclairée. Petite lumière discrète, ça fait une atmosphère, j'aime beaucoup. Alors bien entendu vous avez les tours d'éclairer, mais je vais pas m'attarder dessus. Vous avez la salle au coffre, très bien éclairée aussi. Le miroir. Alors le miroir, bof. Enfin c'est là, mais... Ah parce qu'elle bouge, enfin j'ai mis de la pâte à fixe, la lumière devrait être un peu plus comme cela. Ouais, je sais pas trop. Moi je sais pas, la lumière ça met pas en valeur le miroir en tout cas. Et la petite pièce ici, vous pouvez mettre un petit personnage, très sympa. Je vais vous montrer maintenant le balcon. Et je vais faire un zoom sur l'autre, je sais pas comment on appelle ça, où il y a toutes les petites prises. Voilà, et vous voyez la guirlande de LED qui clignote. Bon, moi j'ai adoré faire cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce set Lego ainsi que le set de lumière. Je le recommande, franchement, c'est un peu onéreux, mais le rendu en vrai c'est magnifique, ça fait une atmosphère, il manque plus qu'une musique de Disneyland, Main Street ou une autre musique à thème, et voilà, c'est fait. Alors moi j'aimerais bien avoir le petit train avec la station là de Disneyland, mais bon je trouve que c'est encore assez cher. S'il y a une réduction, je pense que je vous le ferai. Je mettrai aussi un système lumineux. Et du coup, vous auriez le train en face ici. Et ce serait très joli. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça m'encourage énormément. Vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour voir les photos en détail. Vous abonner, activer la petite cloche si ce n'est pas fait. Vous pouvez aller aussi sur ma boutique. J'ai mis en vente pas mal de produits dérivés très intéressants, dont le t-shirt Draculaura. Et je pense que je vous ferai d'autres dessins, dont un de Disney pour un futur t-shirt. Je ferai une princesse qui fête ses 10 ans cette année, voilà. Merci d'avoir regardé, à bientôt.